Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 18 janvier 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2% à 4876 points. Alors depuis le début de cette nouvelle année 2019, nous assistons à de forts rebonds sur les marchés américains et européens, l'indice CAC 40 étant d'ailleurs le moins bien servi avec un gain de seulement 3%, contre déjà plus de 7% pour nos voisins italiens, ou encore près de 10% pour les petites et moyennes valeurs outre-Atlantique. Alors s'agit-il d'une hausse durable ou, dit autrement, quelle est la qualité de ce rebond généralisé? Alors comme nous allons le vérifier, ce rebond que nous qualifierons de technique freine la baisse des marchés mais ne la stoppe pas. En effet, l'orientation négative des cours de pression isobourse mensuels ne doit pas nous faire oublier le mouvement baissier moyen terme dans lequel les principaux indices mondiaux sont engagés. À moyen terme, l'indice CAC 40 est toujours inscrit dans une tendance baissière depuis le printemps 2018, donc notamment depuis le croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. Alors comme nous pouvons le constater, la hausse actuelle ne permet pas aux courbes mensuelles de se redresser. Aux États-Unis, nous faisons le même constat sur l'indice S&P 500. Donc les courbes mensuelles de pression isobourse 5 et 20 mois, ne se redressent pas non plus, alors que le rebond est pourtant plus important qu'en France. C'est justement dans ce type de marché baissier que les rebonds sont généralement les plus violents, mais aussi les plus imprévisibles et les plus dangereux. Dans de tels moments, de nombreux investisseurs, pris par le doute ou l'impatience de ne pas être dans le marché, sont probablement déjà en train de céder au chant des sirènes, alors qu'il faut bien au contraire redoubler de vigilance. Alors, conformément à notre stratégie d'investissement, notre exposition aux actions est aujourd'hui de 30% en moyenne dans les fonds Rothschild, Martin Morel Impulsion France et Rothschild, Martin Morel Impulsion Nasdaq, donc les deux fonds entièrement pilotés par Isobourse, donc un faible niveau d'investissement qui reflète notre degré de prudence. En l'occurrence, nous conservons les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les actions dont les courbes de pression isobourse 5 et 20 mois sont toujours haussières et nous restons à l'écart des autres. Alors par exemple, sur le SBF 120, nous restons ici à l'écart de Accor-Hôtel, voilà, donc Accor-Hôtel, un signal baissier validé en août 2018, la courbe de pression 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous restons à l'écart de cette valeur. On reste également à l'écart de Aéroport de Paris, un signal baissier validé en novembre 2018. Ce signal a mis un terme à une tendance haussière qui avait débuté en février 2017, ici avec un gain de 63%. Donc évidemment, là aussi, tant que la courbe 5 mois évoluera au-dessous de la 20 mois, nous resterons à l'écart de cette valeur. On peut ici continuer avec Alstom. Donc Alstom, voilà, un signal baissier plus récent. Décembre 2018, ce signal a mis un terme à une tendance haussière qui avait débuté en décembre 2016, plus 37% de gains. Nous restons à l'écart d'Alstom. En revanche, nous conservons ici une valeur comme Air France, voilà, une valeur comme Air France, entrée dans le portefeuille du fonds Rothschild Martin Morel Impulsion France à la suite du signal validé en novembre 2018, là, tant que la courbe 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous conservons la valeur en portefeuille. On continue ici avec BIC. BIC, voilà, le signal est à conserver. BIC est une valeur dont la tendance baissière qui avait débuté en août 2015 s'est terminée ici par un signal haussier en novembre 2018. La valeur est entrée en portefeuille, évidemment, donc nous conservons cette valeur et nous la conserverons tant que les courbes mensuelles seront positives. On peut continuer ici avec Carrefour. Alors Carrefour, on voit que nous avons ici un signal de renforcement. Ce signal devra être validé fin janvier. Pour justement renforcer à nouveau cette valeur qui est déjà en portefeuille. Cette valeur est en portefeuille depuis le signal validé en septembre 2018. Donc un signal haussier qui a mis un terme à une tendance baissière qui avait débuté ici en décembre 2015, moins 31% de baisse entre les deux signaux. Voilà, donc on peut ici continuer justement par une valeur comme Getlink, voilà, Getlink ici qui est à conserver. Getlink, donc ex-Eurotunnel, des courbes qui sont toujours positives. Alors pour vérifier le mois du croisement, on va ouvrir ici le tableau de bord.
Voilà, le tableau de bord de la valeur GetLink dans l'unité de temps mensuelle. Et ici, dans le bloc signal technique, dans la colonne 20 périodes, on va descendre et on va vérifier que ici, sur le mois de mai 2017, nous avons un rond vert. Ce rond vert, eh bien, matérialise le croisement haussier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois. Donc voilà, ce croisement haussier ici, voilà, sur le graphique. Voilà, et puis, comment ne pas parler de Iliad, qui est la deuxième plus forte baisse, eh bien, du SBF 120 cette semaine. Eh bien, on va double-cliquer sur Iliad ici. Voilà, Iliad, eh bien, depuis décembre 2017, le croisement baissier des cours de pression. Nous sommes à l'écart d'Iliad, moins 47% de baisse depuis le signal. Et puis, on aurait pu également parler, eh bien, ici, d'EDF, EDF, parce que bien EDF c'est une valeur que nous avons en portefeuille depuis déjà pas mal de temps. Pour dire, le croisement haussier est survenu en juin 2017, plus 56% de gains depuis, les courbes sont toujours positives, nous conservons cette valeur en portefeuille, et bien tant que les courbes le resteront. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.